Coucou mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine. Alors on va le faire pour le du 6 au 12 décembre. J'espère que vous allez bien, que la semaine qui vient de s'écouler s'est bien passée pour vous, que les choses vont comme vous le souhaitez. Et on va tout de suite aller chercher notre premier message avec l'oracle des portes de l'intuition pour avoir notre premier message qui va nous accompagner cette semaine. Alors du 6 au 12 décembre. Allez, pour du 6 au 12 décembre. Alors sachez que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Mais je vais essayer au mieux de faire de façon à ce que vous puissiez vous retrouver dans cette guidance. Alors, pour nos amis qui regardent la vidéo du 6 au 12 décembre. Allez, je vais aller la chercher. Du 6 au 12. Allez. La cave qui va nous accompagner pour cette semaine. Alors, ce sera la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On voit avec cette magnifique carte un beau diamant qui représente ce que vous avez à l'intérieur de vous. Un magnifique joyau que vous avez à l'intérieur de vous. Et on vous dit de vraiment d'être dans cette libération. Libérer la personne que vous êtes, libérer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ne retenez pas les chevaux, j'allais dire. Laissez transparaître la belle personne que vous êtes. Vous avez de belles choses à l'intérieur de vous et on vous dit de les libérer, de les laisser, de ne plus les laisser à l'intérieur de vous, mais justement de les mettre au grand jour. C'est une magnifique carte qui va nous accompagner cette semaine et on va faire le tirage pour chaque jour de la semaine avec l'oracle des miroirs que je viendrai compléter avec le 77. Allez. Alors, comme c'est le moment de libérer notre joyau intérieur, est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires pour nous aider justement à libérer ce joyau que l'on a à l'intérieur de nous cette semaine? Alors, pour ce lundi, alors, des informations que l'on peut avoir pour libérer notre joyau intérieur. Les informations que l'on peut avoir pour libérer ce joyau intérieur. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Hein, on nous parle de cadeaux qui viennent vers vous, des cadeaux, des surprises. Vendredi, samedi. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à libérer justement ce joyau intérieur? Alors, il y en a deux, je vais les garder. Et je vais compléter avec l'oracle du 77. Hop. Allez, l'oracle 77 pour nous éclairer un petit peu plus sur cette semaine afin de nous aider à libérer ce joyau intérieur. Alors, on parle de lumière, on parle de clarté, d'une lueur d'espoir. Aussi peut-être, pourquoi pas, un petit peu de spiritualité dans cette semaine ou dans ces prochains jours. Peut-être que vous êtes en train de vous éveiller aussi spirituellement. C'est pas impossible. Tout est possible. C'est notre tête qui nous met des barrières. C'est notre mental qui nous freine. Notre cœur est un joyau. Et on nous demande justement de libérer ce cœur.
magnifique personne que vous êtes. Ah, j'en ai plein des cartes qui tombent. Allez, je vais garder celle-ci. Alors, pour ce lundi, on nous parle d'ouverture, hein, on nous parle d'ouverture sur une porte, une nouvelle perspective, hein, vraiment s'offre à vous hein, cette semaine, en début de semaine. Vous allez voir peut-être des projets peut-être se mettre en place. On voit que là, vous allez mettre la clé dans la porte pour commencer à ouvrir ce qui vous est destiné. Hein. On vous parle de destination, on vous parle de destinée, on voit que derrière la porte, on voit qu'il y a une habitation. Alors peut-être que vous avez justement envie, peut-être pour certains, d'être propriétaire. Peut-être que pour d'autres, vous avez le projet d'acheter. On voit que vous allez pouvoir peut-être trouver cette nouvelle habitation. Pour d'autres, hein, ça ne peut nous parler de projets, bien sûr, professionnels, financiers. En tous les cas, il y a des ouvertures. Alors on vous dit peut-être que c'est de faire attention, peut-être que derrière cette porte, il pourrait se cacher des personnes peut-être mal intentionnées qui pourraient justement vous faire vous déstabiliser par rapport à la situation dans laquelle vous vivez, vous déstabiliser par rapport à cette carte, hein, la ruse. Des personnes qui pourraient vous illusionner, vous déstabiliser dans vos projets. Alors attention de faire un tri à ces personnes-là. Peut-être qu'il y a, on parle au niveau du travail, peut-être qu'il y a des collègues qui sont pas très amicaux envers vous. En tous les cas, on vous demande de faire aussi attention cette semaine. Peut-être qu'il y aura derrière cette porte aussi, il peut se cacher des gens mal intentionnés. On vous demande de faire attention, d'être prudent quand même. Alors pour ce mardi, on nous parle de distance. Peut-être que vous allez prendre des distances par rapport à certaines personnes justement. Et aussi peut-être des distances, peut-être que vous avez le projet de déménager. C'est ce que je ressens avec cette carte. Prendre des distances. Vous allez prendre des distances, peut-être que vous allez un projet, ouais, voilà, un projet de déménagement hein, avec cette carte d'ouverture, de prendre des distances, peut-être par rapport à certaines personnes, peut-être que là, c'est quelqu'un avec qui vous vivez ou quelqu'un qui partage votre vie, quelqu'un que vous connaissez, vous avez démasqué, hein, peut-être que vous allez prendre des distances par rapport à ça. On nous parle aussi peut-être de déménagement. On voit qu'il y a des déplacements en tous les cas. Et avec cette carte, des déplacements, mais vous ne savez peut-être pas encore où. Peut-être que vous êtes encore indécis. Avec cette carte, on sent qu'il y a de l'indécision. Il y a une prise de distance, certes. Mais il y a quand même de l'indécision face à cette distance. Mais en tous les cas, il y a du renouveau. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. On vous demande aussi peut-être d'être prudent par rapport à certaines personnes. Il y a aussi des indécisions peut-être par rapport à la distance que vous prenez. On voit qu'il y a quand même des hésitations. Mais on vous dit hein, que c'est le moment de libérer la belle personne, le beau joyau intérieur que vous avez en vous. Hein. Ah voilà, avec le miroir magique justement en milieu de semaine, pour ce mercredi, on voit que vous allez retrouver justement votre plein potentiel. Il y a peut-être des décisions qui vont être prises, il y a peut-être justement des personnes que vous avez démasquées. Hein. On voit qu'il y a avec l'avion, on voit que justement vous allez aller beaucoup plus rapidement pour ce mercredi. Hein. Vous allez, vous y voyez plus clair, vous avez vous avez pris, vous allez prendre des décisions. Hein. On voit qu'il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Peut-être que vous savez peut-être pas encore lequel emprunter, mais on voit que au fil de la semaine, vous allez prendre des décisions, vous allez vraiment vous éloigner, prendre des distances, et on voit la rapidité quand même des événements. Alors,
avec le miroir magique, bien sûr, ça atténue les cartes négatives. Non, en l'occurrence, la ruse. Hein, vous avez démasqué, hein, des gens qui sont pas forcément honnêtes avec vous. Vous connaissez, vous les avez cernés. Donc, ce qui vous empêche pas maintenant d'avancer, justement, au contraire. C'est ce qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Il y a un retour. Alors, un retour de bâton par rapport à ce que vous avez semé auparavant. Hein, on voit qu'il y a un retour de bâton. Alors, c'est d'après ce que vous avez semé, hein, auparavant. Hein. On voit que en début de semaine, on voit qu'il y a des ouvertures. Donc, on voit qu'il vous récupérez quand même certaines billes. Hein. Et vous êtes aussi à l'écoute de vous. Vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes à l'écoute de ce que l'on pourrait vous suggérer, vous dire. On voit que vous êtes une oreille attentive également. Ouais, vous êtes quelqu'un euh, vous savez écouter, vous savez tendre l'oreille. Vous êtes quelqu'un quand même qui écoute certains conseils. Euh, vous êtes aussi à l'écoute d'autrui. Alors pour ce vendredi, on voit qu'il y a une réunion. Hein. Une réunion, ça peut être une décision plutôt, c'est une réunion officielle. Donc on voit qu'il y a il y aura certainement une prise de décision par rapport à cette réunion. On voit que c'est vraiment quelque chose peut-être en lien avec une administration, peut-être que vous avez demandé quelque chose et que justement on se réunit. Vous avez peut-être demandé justement par rapport à l'ouverture, par rapport à une prise de distance. Hein, on voit que les choses commencent à être rapides. On voit que vous êtes à l'écoute. Et on voit qu'il y a des réunions qui se font assez rapidement. Peut-être que justement ces décisions ne seront peut-être pas celles que vous attendiez. Peut-être que justement cette décision va vous rendre triste, va vous attrister, va vous rendre mélancolie, va euh, vous rendre vraiment très triste. On voit que cette décision, cette décision qui sera prise ne sera pas à votre avantage. Ça risque que vous allez être déçu. Alors vous étiez à l'écoute, il y a un retour de bâton et là on voit que les choses que vous avez peut-être mis en place ne sont peut-être pas encore assez mûres. Peut-être que vous avez besoin encore de peaufiner certains détails de votre situation. Justement, on parle de votre santé, hein, ce samedi, hein, on vous parle de prendre soin de vous, d'être dans le bien-être, de prendre vraiment cet aspect de la santé assez au sérieux, puisque voilà, ça nous parle de bien-être, ça nous parle de bien-être. Il y a une femme de votre entourage, alors c'est un personnage qui peut être en lien avec justement cette santé, euh, qui peut être une personne à qui vous allez rendre visite pour avoir un soin, ou tout simplement votre médecin est une femme. Mais on voit qu'avec le miroir magique qu'il y a au milieu de la semaine, on voit que quand même, malgré ces indécisions, malgré cette tristesse, peut-être aussi cette santé qui n'est pas forcément précaire, mais qui est délicate, on voit qu'il y a quand même ce miroir magique qui nous dit que ne pas prendre les choses vraiment en première, vraiment en côté négatif. Vraiment côté négatif. On vous dit que les choses vont quand même avancer, les choses avancent du côté rapidement. Ceci dit, il peut y avoir certaines déceptions, il peut y avoir la santé aussi qui est peut-être un peu de fatigue, peut-être un peu de surmenage. Alors on vous parle de paroles, on vous parle d'enfants, alors peut-être qu'il y aura peut-être une petite réunion de famille euh, avec ces enfants, on va les retourner la carte. On parle de sagesse, hein, on voit qu'il y a peut-être une réunion de famille en fin de semaine, des discussions autour des discussions familiales. Mais avec la carte de l'enfant, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle de joie,
on nous parle de légèreté, on nous parle de nouveauté aussi, et on voit la carte de la sagesse. Peut-être que vous allez rendre visite à une personne plus âgée qui va vous redonner un petit peu de pêche, un petit peu d'enthousiasme. En tous les cas, en fin de semaine, on voit que vous allez être dans ce bien-être, plutôt axé sur ce bien-être. Peut-être que vous allez voir votre médecin, peut-être prendre un rendez-vous pour prendre un soin. Peut-être aussi faire un petit bilan santé. Des fois, ça peut s'imposer. Aussi, peut-être que au niveau de cette réunion, peut-être que vous avez, au niveau santé, peut-être que vous avez, je dirais pas un souci financier, un souci de santé, mais peut-être qu'il y a une décision prise par rapport à votre santé qui peut-être vous met peut-être un petit peu de tristesse. Peut-être qu'il y aura une situation au niveau santé qui peut être un peu délicate. Peut-être des déceptions par rapport à une opération, peut-être à une déception par rapport à un diagnostic d'apporter qui n'est pas ce que vous voulez, mais on voit que vous allez retrouver quelque chose de plus serein derrière. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter avec le miroir magique. On vous dit que ce sera amoindri. Donc on va trouver la solution. On trouve une solution hein, au courant de cette semaine. On trouve une solution. Avec la carte de l'enfant, on voit de la nouveauté. Donc on parle de nouveauté, on parle de sagesse. On voit qu'il y a des décisions, peut-être de prise, mais en tous les cas, on voit qu'il y a des réconforts d'apporter. Voilà ce que je pouvais dire pour cette semaine. Alors, si vous avez une question fermée, je vous invite à vous la poser. Je vais aller chercher la réponse. Et on vous dit, hein, c'est vraiment le moment de libérer le joyau intérieur. Hein. On vous dit vraiment de vous ouvrir au monde, hein, de vous ouvrir à l'extérieur. Hein. Et on vous dit que oui, hein, c'est un grand oui hein, en plus. J'espère que la réponse vous convient, les amours. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. On se retrouve dans de prochaines vidéos. En attendant, si le tirage vous a plu, merci de mettre un petit pouce, pourquoi pas un commentaire si vous me le souhaitez, ça me ferait plaisir de vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. En attendant, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous aime, au revoir.